Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingila et Alain Chamala, Charles Mouteba Piro là-bas, Chérif Tijani, Vembora Mamouvi, David Wantina, Réveillons-nous. Beloti Mavou, petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Mouching aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Boupela. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Et comme vous le savez, au sommaire, évidemment, l'actualité est dominée par cette interview. Cette interview que le président Félix Tshisekedi, je vous ai dit, c'était un bon orateur, un bon communicateur, a donné à une des journalistes. Évidemment, la journaliste, je crois, elle doit être américaine d'origine angolaise, donc c'est une angolaise, qui est venue, au nom de l'administration de Trump, interviewer le président Félix Tshisekedi. Alors, on va parler de la forme, on va parler du fond. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a donné comme message? Voilà, c'est très important. Évidemment, n'oubliez pas le rendez-vous de demain. De demain, le 28. Le 28, le président Félix Tshisekedi sera face à la jeunesse congolaise. Voilà. Et puis, on parlera de l'accord. Accord aujourd'hui, le 27 juin. Le président Donald Trump l'avait annoncé. Il avait annoncé où? Aux Pays-Bas, au sommet de l'OTAN. Donc, signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Fin de 30 années de guerre, de pillage, de viols, de déplacer des guerres dans notre pays. Évidemment, donc c'est aujourd'hui. Alors, si on a le temps, on parlera des poursuites judiciaires de la RDC contre le Rwanda dans un des tribunaux africains. Voilà. Il y aura 2 vidéos. Je vais lancer 2 vidéos. Bon, mais c'est un système ouana. Dans l'ancienne vidéo, il y a Mounene. Et puis, il y a mis Balé. Dans la deuxième vidéo, je veux dénoncer cette cabale qui est orchestrée contre le programme de 145 territoires. On est en train de saboter. Il y a des gens qui ont saboté le programme de 145 territoires. On doit faire large écho pour Bakonzi, Bayoka. Voilà, c'est un peu ça. Aussi, émission que je vous partage. En tout cas, merci beaucoup. La deuxième vidéo que j'avais lancée hier, n'a eu 14 000 views. Donc, on comprend le thé où tu vois. Dans le ça, 2000 views. 1900 views. Donc, 14 000 views. Je vous rappelle qu'avant, je faisais, les bossons de m'annoncer là facilement, 18 000, 20 000 views, 17 000 views. Pas, je chuté. Bon, je vous avais expliqué pourquoi j'avais chuté. Je vais dire à Congolais, quand j'ai soutenu l'option, parce qu'à l'époque, les gens criaient, Félix Tshisekedi, qui a réussi. Moi, j'étais le seul contre Félix Tshisekedi, États-Unis. Tous les Donald Trump, tout qui m'a chaîne, sauf Jérémy Mambimbi, Philo Viton de la Maison, Philo Ngiaba, Bana Congo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongo, Ajoubek, Président Desayo, Bakimate, Bazaliwana, donc Pati Tindele, Jean-Louis Bissangouila, Didier Tamboué, donc lui que non, il faut Tolanda, toujours Kenjo Mukenji. Alors, je salue mon frère Kims Kimbembi. Je te salue mon frère, je crois que tu t'es abonné et tu as partagé les émissions et puis tu as exhorté à les gens autour de toi de s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo qui parle de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mène. Alors, la Pessimbo Tchananderonanga Mboma, José Nkanou, je te salue, Eddie Tomosi, Isabelle Mpete, de gros bisous à toi, José Ntoko, Isidore Kabashi, Venanga Ngoyi, Ngoyi, je te salue, Paul Nsongi, Luluka James, Gabriel Luluka, je vous salue, Bazana Luxembourg, la Pessibino Mbote, Joseph Roger Kambala, la Pessimbote, Maman Dina Adèle Makiese, André Makiese, la Pessibino Mbote, et Siga Bozali, Tatumukaji Betty Tumba, la Pessibino Mbote,
Tatou Mouka Jalis Kapinga, la Pessi Bilombote. Maseba Pierre Ngeleka et maman Monique Ntumba, na Ottawa, la Pessi Bilombote Sika Bozali Kuna. Donc voilà. Alors, Toba l'émission Nabiso, très rapidement. Donc d'abord, avant tout, la tribune des révolutionnaires. Qu'est-ce que les révolutionnaires ont dit? Mais avant tout, il y a, bon, évidemment, Abouna Bege Moukoulumpa, Abina Moukoulumpa, noté, Naza Papa Nayo. Ok, merci beaucoup. Il n'aime pas que je cite son nom. Il habite le Canada. Alors, il m'a corrigé. Il a porté une correction parce que dans les émissions que j'ai eu à faire la fois passée, j'ai parlé du terme, le président Félix Tshisekedi a circuité la Sénico. Non, j'ai commis une erreur. J'ai massacré Molière, a massacré le français. Le mot circuité n'existe pas. C'est court-circuité. Court-circuité. Voilà. Voilà, il faut accepter les erreurs. Hein? Voilà. Alors, maman auditoreille, Toyokaï, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hey. Maman. Piero, tenu mwanji kuchila tutatu uji mona. Piero, uji mona. Chibi matandu. Chinton vita, chibi matandu. Wa kuchila Piero. Na alava kuiba Lucasumi mwela Piero. Maman auditoreille. Donc, elle est très cultivée. C'est bien ça, artiste et musicien. Très cultivé. Donc, ce on a qui portugais, elle te parle le portugais. O linga la lobby, linga qui Congo a lobby, Chiluba lobby, o qui Nande a lobby, qui Nyarwanda a lobby. Oh, et la langue nini en Afrique, qui Zulu a lobby. Très, évitez maman, Anna. Je sais pas. Alors, écoutons Augustin Kazadi. Alors, Kenyon Ken, j'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu. Bonjour. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que Loire peut aller, mais je n'ai pas eu l'élément. Diplomatie agissante. Et Zaba œuvre et Sphinx. Voilà. Peut-être aspect Wana, tout le monde a tangoté. Et ça œuvre et Sphinx délimité. Papa Naï. Azoye Atieye, secrétaire national aux relations extérieures du parti. Avant de notre poste, on a longtemps. Sphinx a yébaki. À lobby, n'enga makambu ya mboka ezo kende boy. Il faut dans l'extérieur. Il pouvait dire non, on a la finance. Non, il y a dans l'extérieur. Œuvre wana yangwana résultat yango tozo mona siko yango malheureusement papa moni yango te malheureusement mais ça va œuvre naï. Augustin Kazadi, une très grande intelligence de l'UDPS, il a vu au Canada. Donc Augustin Kazadi, je sais pas, mais on m'a dit il y a un sarabino il m'a dit tant que Djomu Kenja belle la raba kombo batu ba na émission et ça pour ba esprit na bango ba intelligence na bango kitao pour to lancer message de la révolution. Ça dit que quand je finis le travail aujourd'hui, j'avais ce que tu viens de dire là, j'avais ça en tête. Je vais expliquer ça aux Congolais pour vous comprendre que non, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ça a été bien réfléchi, mûrement réfléchi, planifié et exécuté étape par étape à partir du Sphinx Etienne Tshisekedi. Je vais expliquer aux Congolais pour comprendre que 10 autres le Sphinx Etienne Tshisekedi et son fils débat réfléchir à tout et tout là. Alors très rapidement, Toyoka Nicole Loukadi, qu'est-ce qu'elle dit? Tonton, bonsoir. Vous bonsoir, allez bien? Oui, par la grâce. Je vous ai envoyé la vidéo. Comme ça, regardez la vidéo. Il faut voir le niveau des Congolais. On vous donne l'argent. L'État a déboursé tout ce qu'ils avaient demandé. Vous arrivez sur place, vous construisez l'école. D'ailleurs, l'école a un programme à 145 territoires. Vous finissez, vous n'avez pas payé les gens qui ont travaillé de là. Parce qu'on débat, on entend sur la maintenant qu'au Bouka,
babuka na sa kanda parce que bazumbo on a bangote vidéo et kende ti ekoma comme ça firme oyo endimaki et ça beseko entre beseko ceux qui pnute ndemba to bazaki na marché à kotonga ba école à 145 territoires na Kasai. Pourquoi ils n'ont pas payé les gens qui ont travaillé? Hein? Skumboka na bisoto ki na ngobweti wapi? Voilà, maman Nicole Loukadi, je veux parler de cet élément dans la deuxième vidéo. Vous avez raison. Mboka Tokenawa, maman, on va corriger pas. Mboka Ezaka Boy, avec des erreurs, toujours corriger. Il y a une révolution, toujours comme ça. Toujours corriger, mouké. Mais, nous condamnons, bateau ba fouti bango te. C'est bien, toujours condamné bango. Basali mabé, tout fouti. Mais ce n'est pas une raison que, ba ouvrier wana, va se faire justice. Il faut pas kanga bango. Il faut pas kanga bango. Voilà. Vous comprenez Kenzo, les lotés. Armand. Bonjour mon frère Kenzo. Bonjour mon frère. Ouais, au fait, ce que Kabila est en train de faire à l'Est, là-bas, c'est juste une diversion. Hein. Et il cherche à ouvrir Kakame, mais c'est trop tard. Il y a comme le roi Nyoka, si Bakataki Boutouti, dans le vide, hein. Il ne va rien faire. Avec la signature du deal, mon frère, on met la main à Tonga. Pas bon, mais... Merci beaucoup. Armand, merci. Alors, Théoka, c'est que mon vieux David Wantina Mambu, vieux Mambu Wantina David. Donc, Venanga, Alobini, là, il reste à Bruxelles. La PC Mbote, la PC Madame Mbote. Boyoka, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dénonce? Bazo dénoncer Nini. Boyoka, Bakonzi Boyoka, s'il vous plaît. Bonsoir, Lekinanga Kenzo. Bonsoir. Je crois que vous vous portez bien. Famille Mobima, ça va, vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Bon, Nanga Zaka Moukousse, Lekinanga, Nana Yebisao, qui toi, na souci, il y a une sécurité. Biso Batouan na Lemba, côté à Baïpass, en face, il y a Kam Mobutu. Donc, Babalabala, Ebola, Elila, na Epolo. Koulou, no, Bazoubi Manakan, il y a la police, il y a Kam Mobutu, wana Bazouko Tungisa, Biso Mabe, ko cassé, Nini, vitre, ko sa Moboulou, donc, na Mbeli, na marché tout le temps. Donc, tout ça, tranquillité. Est-ce que moi, Zalité, peut-être un jour, Bomana, nous, quand on a tongato, hôpital à Mouné, Newana, et qu'on facilite, tu as Lemba, Matete, Masina, Kisenso, Njili, Kingasani, Tin, c'est les bails rapés, Wana, au lieu que les toujours dans Mama Yemo, dans camp d'urgence. Voilà. Message au président, tu vois, souci, ma bé. Moi, été. Ok, merci beaucoup, Boyoki. Le vieux Wantina habite Bruxelles. Maintenant, Ndakunaye, na Lemba. Na Lemba, il a cité le quartier. En face, il y a Kamobutu. Alors, les Koulouna dérangent ses locataires. Ma famille n'a pas de wana, ma locataire n'a pas de wana. Bazali ko panza ba vitre, bazali ko yiba, bazali ko déranger batou. Il a cité les avenues. Alors, Konzi Bayoki. On a reçu un message, Atine Lango Jacques Chabani, vice-premier ministre en charge, il y a intérieur. Atine Lango, Konzia police nationale. Donc voilà, Violanga ABKB, écoutez un peu la détresse. Qui de détresse il y a, Banderonabiso, côté Wana, Kuluna, Bazaliko, dérangé. Et vous comprenez maintenant sa colère. Il va même à suggérer à l'État, délocaliser camp militaire au Ezawana. C'est là où les Koulouna, les délinquants, vont se cacher. Paraît-il que les policiers, les gendarmes, ils ont proposé que non. Ils ont délocalisé et voilà, et puis, place on a hôpital général, dans Lemba par exemple. On est pas de Mama Yemo. Dans le centre-ville, alors Botia côté Kuna. Voilà une proposition de Wassali qui est très très importante. Voilà. Alors, dans Sukiwana, Boyoki va révolutionnaire, n'est pas lobby, tout et tout là. Alors, très rapidement, Annie Moutamba, je salue. La PC Annie Moutamba, Françoise Odia, je vous salue. Et c'est qu'à vous salue, maman Alice Nsona, maman Lorella Lolt, la PC Binombote, et c'est qu'à vous salue, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala,
je vous salue. Abraham Moukala, la Pessibilombote, Antolomia, la Pessibilombote, Godembouyi, Diamond Black, la Pessibilombote. Voilà. Alors, tu continues sur l'émission d'Abisso très rapidement. Papine Sassa, je te salue. Mais je vois Papine Sassa, mais la Nicolo, vous va commenter, on dit César Sassa, ça me complique. Robert Ngimbi, je salue. Joline Sassa, je salue. Je te comme Maurice, maman Jeannette Lelo, la Pessibilombote. Voilà. Alors, très rapidement, il faut répondre français. Oh, mais, répondre français. Non, ça, là, on lobby. Voilà. Bon, excusez-moi parce que, non, répondre, les gars, ne vous en faites pas. Je vais répondre. Ce qui est Julien Morel. Les Congolais, panza, parce que la monnaie, un Mundele qui fait des remarques, moro bêtes. Alors, il faut qu'il y ait un panza pour la monnaie Mundele. Complexe d'infériorité. Nous, on va dénoncer ça. Alors, analyste français en développement international. Il s'appelle Julien Morel. Il si vous avez un message, les Congolais, les intellectuels, ils croient que en faisant large diffusion de la bêtise de ce français, donc ils font preuve d'intellectualisme. Non, vous ne faites pas preuve d'intellectualisme. Vous faites preuve d'aliénation mentale en partageant ces bêtises. Le problème du Congo n'est ni le Rwanda, ni les Blancs, ni le diable. Le vrai problème, c'est l'inaction des Congolais eux-mêmes. Faux et archi-faux. Oui, nous savons qu'il y a l'inaction, mais oui. Le vrai problème, c'est vous, Bamindele. Bamindele, les Occidentaux. Vous avez tué nos leaders. Vous avez tué Lumumba. Vous avez tué Lumulele. Vous avez tué tous nos leaders. Pierre Moulé Boboma, Kassavou Boboma. Bilone Boboma. Laurent Désiré Kabila, vous avez tué. C'est le leader qui montre le chemin. C'est le leader qui, comment je dirais, qui rend le peuple actif. Parce que toi, tu condamnes l'inactivité, l'inaction de Congolais. Mais c'est le leader qui le fait. Le peuple seul ne peut pas le faire. Mais vous décapitez la tête. Comment les Congolais ne seront pas inactifs? Comment les Congolais ne seront pas inactifs? Voilà, on ne sera pas actifs à cause de vous. Il a continué à dire chaque jour, je vois un peuple assis sur un trésor, mais qui préfère prier. Mais vous nous faites des guerres. Le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir à niveau bandara, gratuité scolaire, gratuité maternité. Boyebisi Kagame a attaqué Bissot. C'est vous, les Occidentaux. Hein? Pendant que vos terres égorgent des richesses, vous passez vos journées dans les églises. Oui, on doit prier. Oui. La prière n'exclut pas le travail. Il faut prier et travailler. Voilà, c'est le leader qui va montrer ça au peuple, à notre peuple. Le monde ne se développe pas par des prières. Faux. Mais par le travail, l'éducation, la science, l'agriculture et l'innovation. Vous voyez, les Congolais, il lui va accepter ça, bêtement. Non. Le monde se développe, oui, par le travail, l'éducation, la science, l'agriculture, l'innovation et aussi nos believe, les believe. Il y a des gens qui believe dans le français, le baron, il y a des gens qui croire, les croyances, la croyance parce que la religion fait partie des croyances. La culture fait partie de la croyance. On ne peut pas dissocier ça. D'ailleurs, c'est par la culture qu'on voit la manière de travailler l'éducation, de la science, de l'agriculture, de l'innovation de chaque peuple. Voilà. Un Français, un Français il était bête, moins intelligent, qui vient, voilà, après ça, il conseil. Conseil d'une européen, ça yo français, yo. Voilà. Et puis moi, cette stratégie de l'auto-flagellation, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Yo, Nélé, Ozo, yo, voilà, nous on fait ceci, nous on fait. Tu viens nous. Alors, yo, noir, tu partages ces bêtises. Que je contre l'auto-flagellation. J'en veux plus. J'en veux plus. Voilà. Donc, c'est tout un peu, on a le bas rapidement. Voilà, bon, excusez-moi. Alors, j'ai vu Philo Victor Nzolamé, ceux qui m'envoient un audio ici. Là, je ne sais pas. Là, tu as un numéro, révolutionnaire, Moussous. Salut, mon frère Kenzo. Comment tu vas? Comment ça va la famille? Ouais. Mais Michel Obandaya, nous avons la donc la casquette à bouton dans la mokaka, dans l'année émission. La saison de l'émission, après, on a continué pour qui? Nous avons la mokaka, il a osé l'émission. Il faut la signer que nous avons la mokaka, les bossons, peut-être.
nakosala commentaire mais tisiko namoni émission zo Victor Zolameso, président fédéral de l'UDPS na Gabon. Je te salue mon frère. J'ai eu un petit retard, parce que normalement, je devais écouter, bien écouter, intérioriser l'interview du président Félix Tshisekedi avant la Lobéléango. Voilà. Moi, je fais un travail, voilà, un travail objectif, voilà, judicieux, et puis, voilà, je veux pas... J'ai un travail scientifique. Yango, interview mon bimba chef de l'État, yango. Na komi yango, na landi yango tout, yango. Voilà. Vous croyez que moi, je vous... C'est ça. Je fais un travail d'une dissertation. Voilà. Très rapidement maintenant, aujourd'hui, le 27 juin, signature de l'accord RDC-Rwanda à Washington. Alors, le 18 juin, il y avait voilà, un brouillon qui a été signé entre les deux parties. Bon, alors, le 27, aujourd'hui, on attendait la présence des ministres des deux pays, à Washington. Et d'ailleurs, le président américain a annoncé cela. Et je crois que l'annonce du président américain aux Pays-Bas, c'est pour court-circuiter, hein, voilà. C'est pour court-circuiter comment je dirais, les stratégies maléfiques, diaboliques de Kagame. Pour voilà. Confirmé par le président américain Donald Trump lors du sommet de l'OTAN, le mercredi 25 juin à La Haye, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, donc ça sera aujourd'hui. Des officiels congolais, dont le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, maman Thérèse Kaikwamba Wagner, qui va signer pour le compte de la RDC, sont déjà à Washington. Donc, on a aussi vidéo déjà que non, délégation à Congo, et si, ayez déjà, tout ça déjà wana, Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Qui sont là, dans la délégation? Maman Thérèse Kaikwamba est conduite, selon nos sources, elle est conduite par des délégués de la présidence, par spécificité, par délégué, il y a le ministère des Affaires étrangères, par spécificité. Alors, on nous signale aussi la présence du président de l'autorité de régulation de substances minérales stratégiques, ARESCOMS. On signale la présence de M. Patrick Lwabeya. On présente la présence du haut représentant du président de la République, Sumbu Sita, et le général-major Augustin Mamba, commandant du Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHESD. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a bateau Bakeli, délégation Bakeli, voilà, tout et tout là. Alors, toujours c'est là, bateau signé, par signé les lots. Donc, tous les Congolais scotchés, tout ça, côté. Mais, on doit relever un élément. Je ne suis pas là pour... on doit dire des vérités, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez que Maman Wagner Kaikwamba, la RDC et les États-Unis d'Amérique avaient dit ceci. Avant la signature des accords, il faut qu'il y ait le retrait des troupes rwandaises et du M23 de la RDC. Bon, ce qu'on a signé les lots. Retrait Salemi, retrait Salemité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. On avait informé les gens que avant qu'on signe, il faut Kagama Bima, Naba M23 naï, Naba Kabila, tout le monde va Bima. Alors, mais si quoi, tu as signé les lots. Parce que d'abord, il y avait les délégations, les équipes techniques qui discutaient, Bassignaki, Brion. Après, maintenant, c'est le tour des ministres des Affaires étrangères. Il y a Rwanda, na RDC. En présence, il y a ministre Monsieur Rubio, le secrétaire d'État américain chargé des affaires extérieures à Rosalawana. Alors, sûrement, il y aura des aménagements. On va changer quelque chose. On sera, qu'est-ce qui va se passer? Autant à Korwana, tout là. Et puis, il y aura maintenant la grande cérémonie avec les chefs d'État. Voilà, il faut suivre le deal, accord économique, ils ont signé entre États-Unis d'Amérique, la RDC et au Signamé. Voilà, il
Fachi Béton, Paul Kagame, bah, au Kende, les États-Unis, bon, et il y aura aussi quelques présidents africains qui seront tout là. Mais, on nous avait dit qu'avant toute signature d'accord, il fallait que Babi imite. Donc, il y a eu un problème. Oui, un problème, ça allait. Alors, viens-moi pour expliquer que Bissoni. Lorsqu'on va dans une négociation, donc ne soyez pas déçus. J'en parle pour vous faire comprendre que ne soyez pas déçus. Dans une négociation, il faut comprendre qu'il y a deux fois, on doit suivre l'essentiel. On suit l'essentiel. Et puis, l'essentiel, c'est quoi? Qu'il y ait la paix à l'Est. Après, le reste va suivre. Je crois que c'est ça la logique, tout ça, là, tout là. Alors, Bokanga élément entre parenthèses, n'a pas expliqué bino la logique qui suit. Voilà, tout est prévu. Tout est prévu. Donc, signé encore, Kagame sera à s'entêter, à voyer là. Voilà. Fachi Béton, c'est ma programme. Alors, deuxième point, émission Abissa Lelo, une journaliste influente d'origine africaine, spécialement l'Angola, de l'administration Trump. Je ne connais pas son nom. Sûrement Diane Mutombo doit connaître son nom. Je crois qu'elle m'a déjà envoyé des éléments sur elle. Voilà. Donc, Aïe, na Kinshasa, comme ça, là, le président Félix Tshisekedi interview. Alors là, tu as une interview. Bolanda. Posez la Oezali, publicité, et l'on voit. It's a pleasure for me to be sitting with you here in Kinshasa. I really appreciate it. Merci beaucoup, Merci. Madame. Et c'est une fierté. Thank you, Madam. We are also proud of you and we are honored to be interviewed by the only African journalist in the White House. You're welcome to Kinshasa. Donc, vous avez compris, le président Félix a dit merci beaucoup. Vous êtes venu. C'est voilà, une joie d'être interviewé par la seule journaliste africaine dans la Maison Blanche. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, Toyoka. Useless tensions that would have consequences on the stability of the region. Unfortunately, in 2022, Rwanda. The peace that will come to DRC will bring a lot of opportunities for investment. Are you considering to boost this fight against corruption? Because there is many investors that will be looking to come to DRC. But the current situation is not the best. Voilà la question à poser. Solutions to African problems, but to some point, thanks to this trial, this unjust crisis that we've been experiencing caused by Rwanda, it's helped me have a clear view of this slogan, which is void. And we had proof and evidence. We were subject to Rwandan aggression, but I did not see African countries, at least not many African countries, that would stand and claim against us. Some counterparts would approach me and tell me during some forums and African forums, they would tell me something. Voilà, donc c'est ça. Beaucoup de YouTube, beaucoup de interview, riche. Je vous ai dit aussi que le président Félix Tshisekedi sera en communion avec la jeunesse congolaise. Ça sera demain, le samedi, au Palais du Peuple. Donc, ma jeune Bokende, mais vous se comporter dans la discipline, s'il vous plaît. Alors, la Chilibinoka va extrait, Mouké, sûrement, dans le jour à venir. Bon, évidemment, samedi, tu as sur ma Fachi Béton, tu as et tout là. Alors, la forme. Avant la cause de la forme, là, le Makambo, on a commis, on a retenu la forme, mais la forme. Pourquoi cette interview? L'interview, ça a mis pourquoi? Et vous avez vu, le président Félix Tshisekedi parle en français, mais il y a un traducteur en anglais. Alors, il y a comment je dirais, les francophones qui ne savent pas capter. C'est parce que cette interview est destinée au public américain. On va expliquer Bino pourquoi.
Pour éclairer, l'objectif c'est quoi? C'est pour éclairer l'opinion américaine du partenariat RDC, États-Unis d'Amérique, minerais sécurité. Alors, pourquoi cette interview? Pourquoi cette démarche pour expliquer l'opinion américaine? Pourquoi? Est-ce qu'on a une répondre pour comprendre pourquoi auparavant, je vous avais dit, quid, parce qu'on avait dit avant la signature de l'accord, il faut Rwanda Bima, Kagame Bima. Mais on va signer avant. Kagame Zanano, militaire rwandais Bazanano, M23, mais tu as signé. Alors, c'est la raison pour laquelle je me dis ceci. Alors, en préparatif, au cas où Kagame résistait ou refusait de sortir après la signature des accords, on va le frapper. Et voilà, il faut déjà préparer l'opinion américaine à comprendre le vrai problème qui se passe dans l'Afrique centrale, RDC, Rwanda. Pourquoi? Parce qu'en cas de résistance ou de refus de la part de Kagame, le Pentagone, c'est-à-dire l'armée américaine, va frapper. Donc, il faudra préparer l'opinion américaine en avance à cette éventualité. Peut-être Kagame a tempéré directement, mais au cas où il a résisté à Ruboya, il va frapper. Les CNFC Bino déjà frappe à Iran. C'est un message à Kagame. Alors, constat, la forme constat. Prenez, besoin d'abord, besoin élément on est dans YouTube. Là, constat dans ça. Après 6 heures, parce que ma check interview dans YouTube, après 6 heures, tant que comme il y a 40 000 views, il y a à peu près 250 ou bien 200 ou bien 300 commentaires. Je n'ai vu que 2 personnes qui ont réagi négativement. Il y a un monsieur qui besting bave, na monsieur Kasson. On a un commentaire rebelle, Moutoumora a un commentaire rebelle, à son finger Félix Tshisekedi. Donc sur plus de 300 commentaires, il n'y a que 2 personnes, des commentaires négatifs. Le reste, félicitations. Ils soutiennent le chef de l'État. Voilà. Il y a mon constat dans ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la cohésion nationale des Congolais existe bel et bien. Les Congolais sont unis, soutiennent les institutions de la République, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi et les FARDC. Les Congolais soutiennent le président Félix Tshisekedi, cela veut dire que ce que le président Félix Tshisekedi fait est légitime. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ça c'est la forme. Hein. Maintenant, je vais au fond. Le fond. Félix Tshisekedi Balobini, très rapidement, hein, pour toi l'attendre, environ 10 minutes. Le point essentiel, nous soutenir qu'il y a un point essentiel. Mais entre parenthèses, je vous ai dit, il y a eu un problème de traduction. Le traducteur a beaucoup plus privilégié les anglophones parce que cette interview est destinée premièrement à l'opinion publique américaine. C'est pour préparer les Américains au cas où Kagame résistait. Les militaires américains vont frapper. Les avions, il y a des Américains qui vont frapper. Donc, il faut opinion, déjà au parfum de la situation réelle aux Oleka na Congo. Le président Félix Tshisekedi a l'obéni. Message naïe, brièvement résumé. Le président Félix Tshisekedi dénonce ceci. La situation que le Congo connaît maintenant est une situation injuste imposée à la RDC. Et puis ça cache le pillage de nos minéraux par le Rwanda. Mais entre parenthèses, le président Félix Tshisekedi dans cette interview, vous allez remarquer qu'il a fait un message, comment je dirais, détendu, calme, il n'attaque pas, il n'a pas attaqué Kagame.
Il n'a pas attaqué Kagame. C'est un message conciliateur. Conciliateur qui démontre que le président Félix Tshisekedi est dans la logique de la paix. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi noter. Afiki Kagame était n'enga zalara de bobi n'enga attaqué Kagame, il n'a pas attaqué. Alors, le président Félix Tshisekedi, au cours de cette interview, il a expliqué sa démarche de paix et de développement avec ses voisins. Dès qu'il a pris le pouvoir en 2019. Alors, il a aussi expliqué la gouvernance. Quand il prend le pouvoir en 2019, il a commencé à placer des programmes de gratuité, de santé, le programme de 145 territoires, à sali tout et tout là. Alors, il a été perturbé par cette guerre. Tout ça, c'est pour informer les Américains. Alors, on lui pose une question par la journaliste. Le président Félix Tshisekedi, tu as mentionné à plusieurs reprises le mot injustice et victime. Que veux-tu que le monde, la communauté internationale, en fait, Bazoum va parler, que veux-tu que l'opinion américaine puisse comprendre? Et le président Félix Tshisekedi a commencé à expliquer l'historique de cette guerre. Et Bandi, en 1994, avait le génocide rwandais. Tant que Rwandais a mis Bomani Baron à Bango, la communauté internationale, avec les États-Unis d'Amérique en tête, ils ont exigé au Zaïre, à l'époque, le maréchal Mobutu, d'ouvrir les frontières. Et nous avons ouvert les frontières, et ils nous ont exporté leur génocide Nambo-Ganabiso. Et c'est ça le problème. Alors, donc, le président Félix Tshisekedi annonce à l'opinion américaine que la communauté internationale est aussi un des responsables plutôt de la tragédie, des génocides, de problèmes que nous avons en RDC. Donc, c'est une obligation de la communauté internationale, des Américains en tête, de trouver la solution. Merci à l'administration Trump, parce que l'administration Trump a compris cela. Voilà, à remercier l'administration Trump. Et puis, Nakati Wana m'a posé une question. Le président Félix Tshisekedi a expliqué le deal Oyo économique pour la minerai avec les États-Unis d'Amérique, tout et tout, a expliqué en nous. Alors, Nakati émission, le président Félix Tshisekedi a commencé à parler en bien des Américains. C'est ça aussi le côté diplomate du président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, moi, Djalelo pour les États-Unis d'Amérique. Première puissance mondiale. Voilà. Et aussi, le président Félix Tshisekedi, on a posé des questions que l'administration Trump, le président Trump a recherché paix dans le monde. On a besoin de la paix, c'est un prix Nobel de la paix. Alors, la journaliste pose au président Félix Tshisekedi, allez-vous soutenir cette initiative? Le président Félix Tshisekedi a dit oui. La RDC va soutenir et la RDC sera le premier pays africain à soutenir l'initiative de prix Nobel de Donald Trump, pour Donald Trump. Mais à une condition. À une condition. À une condition. Après. Le président Félix Tshisekedi charge aussi les États-Unis d'Amérique. Attaque les États-Unis d'Amérique. Responsabilise les États-Unis d'Amérique. Alors oui, vous avez bien fait de soutenir le Rwanda après le génocide. Oui. Mais vous êtes aussi coupable d'avoir laissé Kagame faire du mal en RDC pendant des décennies. Mais là, il s'agit de l'administration des démocrates. Alors, vous remarquerez aussi que le président Félix Tshisekedi, évidemment, il est équilibré, il est objectif. Avant un sentiment, il n'est pas émotionnel. Parce qu'il dit ceci. Malgré l'intention des États-Unis d'Amérique, le président Félix Tshisekedi est dubitatif pour la paix. Alobia même a posé question à un journaliste. Quand est-ce qu'il y aura la paix? Il ne sait pas. En fait, en disant cela dans l'interview, le président Félix Tshisekedi, c'est une manière de dire à Donald Trump que c'est bien de parler. Bien de parler, c'est bien de croire à Kagame. Ok, il y aura des signatures, mais il faut des actions concrètes contre Kagame, pour la paix.
afin qu'il soit prix Nobel de la paix. Donc le président Félix Tshisekedi une interview, oui, on a besoin comme un prix Nobel de la paix, mais il faut qu'il y ait la paix. Et il y a. Et il y a quand? Moi, la RDC, moi, le président Félix Tshisekedi, je serai le premier pays en Afrique pour soutenir le prix Nobel. Il y a Donald Trump. Mais il faut qu'il y ait la paix dans la RDC. Alors, c'est la raison pour laquelle on va signer les accords. Mais il faut des actions. Actions contre Kagame pour Abima, pour Apezala. Voilà l'intelligence du président Félix Tshisekedi. Dossier de la corruption. Alors, journaliste a posé une question à l'objet, voilà, corruption, tout. Le président Félix Tshisekedi a dit non. Bon, tu vas stigmatiser RDC en Afrique. Voilà. La corruption, c'est partout. C'est partout. Ce n'est pas spécifique en RDC. Alors le président Félix Tshisekedi profite pour expliquer les causes générales de la corruption en RDC, dans Bourg-en-Abisso. Il parle d'abord de la mentalité, il a parlé de la justice qu'il faut redresser, et il a parlé des conditions sociales, le salaire. Yo, Moutara, un salaire à bien été, mais il sera tenté à être corrompu. Voilà. Donc, mais le président Félix Tshisekedi a expliqué que, évidemment, sur base d'une question précise que la journaliste a posée, pour message et kende dans l'opinion américaine. Il y a des progrès, oui, notamment accroissement du budget, prouve que nous sommes en train de combattre la corruption en RDC. Alors, il a aussi expliqué ceci. Quand il y aura le deal États-Unis-RDC, pour qu'il y ait des investissements américains en RDC, afin que la transformation des minéraux se fasse sur place. Ça va créer des emplois et les Congolais auront un revenu, auront des salaires. Ça va diminuer la corruption. Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi a profité aussi pour attaquer la Chine, hein, tout ça pour plaire aux Américains. Alors, on lui a posé la question sur la sécurité des investissements. À l'Est, il a dit que non, les FARDC, Bazok au Bundato et tout là. Et d'ailleurs, la chute de Goma et de Bukavu, vous voyez, on a un président de la République qui est conscient, hein, qui est vrai, qui est réel, à quoi ça raté. Quand il y a des difficultés, il en parle. Il a dit, la chute de Goma nous a démontré là où il y a les défaillances dans notre armée, dans notre système défensif, et nous sommes en train de corriger. Alors, on a aussi parlé de la diaspora, voilà, congolaise, pour les accueillir, tout et tout là. Mais la question la plus importante, il faut que l'obéla yango, c'était la question de... La journaliste a posé au président Félix Tshisekedi. Mais il y a eu plusieurs initiatives africaines. Pourquoi les solutions africaines ne marchent pas? Ceux qui ont marché, on a vu, Qatar, ça marchait, États-Unis, ça marchait. Mais pourquoi en Afrique, ça ne marche pas? Le président Félix Tshisekedi dit, on profite maintenant pour conseiller au président africain. Il dit oui, vous posez une bonne question. C'est une question existentielle pour l'Afrique. Et le président Félix Tshisekedi a dénoncé l'hypocrisie en Afrique. L'hypocrisie en Afrique. Il y a une agression rwandaise, mais il n'y a pas eu beaucoup de pays africains qui ont dénoncé. Alors, le président Félix Tshisekedi dit ceci. Il y a des choses qu'on se disait en privé. En privé, dans ma chef de l'État, tant que tu commis en conférence, on n'applique pas. Il faut appliquer. Mais il a remercié l'Angola, SADC, South Afrique, Malawi, Tanzanie, Burundi. Alors, Ouganda et Kenya, c'était juste pour la forme, pour plaire. Alors, le président Félix Tshisekedi a lancé un mot. À l'Obiboy. Il y a unité de façade. Comment peut-on parler d'unité quand le Rwanda agresse la RDC pour piller le pays? Personne n'en parle. J'ai beau tourner ce mot. Le mot, il y a unité. J'ai beau tourner ce mot, le regarder dans tous les sens, il n'y a rien d'unité en Afrique. Il y a trop d'hypocrisie, l'unité de façade. Voilà. Le président Félix Tshisekedi appelle ici par exemple Ebélé. Il y a un principe. Alors, le peuple africain,
on doit respecter premièrement le principe. Le principe, oh, bisomoko, africain, qu'on met en place. Bisomoko, nous devons respecter en côté. Comment voulez-vous que d'autres continents viennent nous respecter? Voilà un président de la République qui a un esprit panafricain qui veut le bien de l'Afrique. Commençons d'abord à respecter nos principes en tant qu'Africains. Alors, parmi nos principes, le président Félix Tshisekedi a dit, il y a un principe général, non-agression d'un pays africain. Aucun pays africain ne peut attaquer un autre pays. Premier principe. Deuxième principe, pas d'armes, pas de guerre d'ici 2020. La guerre est Zagara. Voilà l'hypocrisie du président Félix Tshisekedi a lobby. Et Nasuka, il a remercié Donald Trump. Donald Trump, il a dit, il restera l'un des plus grands présidents des États-Unis de l'Amérique s'il travaille avec les Africains. Voilà. Bravo, Fachi Béton. Vous partagez l'émission. Vous priez pour le deal. Vous priez pour le président Félix Tshisekedi. Bye 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 bye.